Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop Socket, le format où j'ai 5 minutes pour vous raconter toute l'actualité pop culture de la semaine. En musique aujourd'hui, on va partir sur du rock old school, donc tous mes underground kids des années 90, c'est pour vous. On commence très fort avec les Red Hot Chili Peppers qui ont annoncé une tournée mondiale pour 2022. L'info est sortie vendredi sous forme d'un long teaser sur leur chaîne YouTube. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations à ce sujet à part la date 2022, y a pas plus vague, on va pas se mentir. Cependant, il y a une possibilité de s'inscrire à une newsletter afin de recevoir l'information en avant-première. Après maintenant, avec les tournées mondiales et les artistes internationaux, on sait très bien que tournée mondiale veut dire Europe et il y a peu de chances qu'ils ne passent pas par Paris s'ils passent par l'Europe. Donc préparez-vous à prendre vos places. Autre groupe old school encore plus silencieux, c'est les Guns N' Roses qui viennent de sortir un single appelé Art School. Cette chanson avait été écrite à l'époque de leur dernier album studio Chinese Democracy, donc en 2008, et elle vient seulement d'être sortie. Jusqu'à un petit peu plus tôt dans l'année, ça faisait plus de 10 ans qu'ils avaient été silencieux et n'avaient pas sorti de single. Le mois dernier, on a eu droit à la sortie du titre Absurd, qui venait du même endroit. Ça a été un titre qui n'avait pas été sauvegardé pour l'album Chinese Democracy en 2008, qui a été remasterisé ces derniers mois pendant la pandémie. Ces deux titres arrivent coup sur coup après plus de 10 ans sans sortir de nouvelle musique, alors qu'ils sont justement actuellement en pleine tournée aux États-Unis. Peut-être que de ces quelques mois sur la route sortira enfin un nouvel album. En tout cas, moi j'espère. Toujours dans la musique, mais en transition vers la vidéo. Nouvelle semaine, nouveau biopic, vous avez l'habitude maintenant. Aujourd'hui, c'est au tour de Kanye d'avoir son propre film dédié, puisque lors de leur événement ce week-end, l'événement To Doom, Netflix a sorti le premier trailer du biopic sur Kanye West, qui sera intitulé Genius. D'après le trailer, les seules infos qu'on a sur ce biopic, ce serait qu'il serait composé d'images d'archives, d'interviews et probablement un personnage entier à découvrir pour les intéressés. Pas de date précise annoncée, juste une sortie pour 2022. Tant qu'on est sur des documentaires, la suite du docu du New York Times sur l'affaire autour de Britney Spears et tout le mouvement Free Britney est sorti en avant-première sur Hulu cette semaine et est désormais disponible gratuitement sur YouTube. Alors je vous le dis tout de suite, c'est en anglais, c'est sans sous-titres et ça dure environ une petite heure. Mais si vous êtes engagé dans cette histoire, je vous invite vivement à regarder ce reportage parce qu'il y a des personnes très proches de Britney Spears de ses débuts de carrière qui ont été évincées petit à petit, qui prennent enfin parole lors de ce documentaire. J'en profite pour rappeler que malgré toutes les indignations et la médiatisation de l'affaire, en ce 27 septembre, Britney Spears est toujours sous tutelle de son père. Un petit peu plus léger, et vous l'avez certainement vu sur les réseaux sociaux, lors du dernier Nintendo Direct a été annoncé un film d'animation sur Mario. Au casting, on retrouvera Chris Pratt en Mario, Anya Taylor-Joy qui jouera Princess Peach, vous la connaissez très certainement de Queen's Gambit, le succès de Netflix de l'année dernière. On retrouvera également Seth Rogen en tant que Donkey Kong et Jack Black en Bowser, pour ne citer que, puisqu'évidemment ce casting est un casting 5 étoiles. Évidemment, encore une fois, ça a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, il y a eu des mimes en veux-tu, en voilà, et Chris Pratt a laissé une vidéo sur son compte Instagram pour parler du fait de jouer Mario. Pour être tout à fait honnête, j'ai aucun avis à émettre pour l'instant, on sait très bien que ce casting a énormément de talent, donc je vais attendre les premiers trailers et d'entendre les premières voix pour me faire une idée. Et enfin, vous n'êtes certainement pas passé à côté, puisque j'ai l'impression que tout internet ne parle que de ça. Sur Netflix est sorti le 17 septembre le drama sud-coréen Squid Game. Saison pour l'instant standalone qui a connu un énorme succès, puisque à date d'hier soir, elle était la série numéro 1 sur Netflix à l'international. Première série mondiale, même devant Sex Education, qui est le gros succès de Netflix de ces dernières années. Alors certes, c'est pas la première fois qu'un K-drama fait d'excellentes audiences sur Netflix, c'est d'ailleurs pour ça que leur catalogue est hyper étoffé, surtout pour un marché qui pourrait être considéré comme niche selon les standards de l'Ouest, mais c'est vraiment la première fois qu'un K-drama arrive si haut dans les audiences aux États-Unis et à l'international, et qui bat des records de watch time des séries très ancrées au format un petit peu plus habituel, encore une fois selon nos standards. Même si évidemment je vous l'accorde, ces dernières années, et particulièrement suite au succès de Game of Thrones, il n'y a plus vraiment de format de série type. Si vous l'avez pas encore vu, personnellement je vous invite à ouvrir la porte face à ce joli monde qui vous attend. Si vous aimez les ambiances bien gérées et un sublime traitement de l'image, j'ai aucun doute à me faire, vous serez gâtés. C'est tout pour les news de cette semaine, merci d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous on se retrouve lundi prochain pour un nouveau Pop Socket. On se retrouve dès demain sur ma chaîne Twitch, tous les détails sont en description. D'ici là, prenez soin de vous, hydratez-vous bien, portez-vous bien et à lundi prochain. Ciao.